Bonjour, aujourd'hui nous étions en face du Parlement européen pour répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, que vous avez posées aux députés de la Commission Agri qui viennent d'être élus à Bruxelles et à Strasbourg. Et nous avions une rencontre avec Jérémy Deserle qui a répondu à toutes vos questions. Bonjour à tous. Alors, première question. Est-ce que votre groupe au Parlement Renew Europe veut travailler avec les rapports PAC post-2020 votés en avril dernier ou écrire de nouveaux rapports? Je pense que l'urgence est déjà de analyser tout ce qui a été fait, en tout cas c'est la mienne, c'est mon souhait d'analyser tout ce qui a été fait, tout ce qui a été voté notamment en avril dernier, mais déjà toutes les réflexions qui ont pu avoir lieu pour finalement décider si nous travaillons avec de nouveaux rapports ou si nous servons de la base de travail qui je pense est quand même déjà bien fournie pour avancer et puis essayer de faire encore une fois la politique agricole commune la plus efficace possible pour les agriculteurs bien entendu, mais aussi pour les consommateurs. Question numéro 2. Comment pouvons-nous garantir que la PAC reste une véritable politique commune à l'avenir et que l'on évite trop de différences entre les pays? C'est pas évident de garantir tout ça. Par contre, il y a quand même un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place et de décisions qui peuvent être prises pour que la politique agricole reste la plus commune possible. Et je pense que dans ce sens-là, les rapports qui sont venus après les propositions de la Commission européenne ont plutôt eu tendance aussi à ramener peut-être un peu plus de communalité et donc du coup voilà, nous devons aussi nous assurer que cette politique agricole, pour qu'elle soit la plus puissante possible et la plus efficace possible, doit rester commune. Donc nous mettrons en place des mesures et nous prouverons l'efficacité des mesures européennes pour voilà, garder cette importance sur la non-nationalisation, j'allais dire, ou renationalisation de la politique agricole commune. Troisième question. Sur les éco-schemes ou éco-régimes, quelle est votre position sur les éco-régimes dans la nouvelle PAC? Sur les mesures finalement agro-environnementales ou environnementales qui peuvent se résumer dans les éco-schemes, je pense qu'aujourd'hui ça manque un peu de précision et il faut que ces mesures soient le plus pragmatiques possible pour qu'elles soient davantage efficaces. Et ce que nous devons faire à mon avis, c'est se reposer sur des objectifs de résultats plutôt que se reposer sur des objectifs de moyens, ce qui a souvent été le cas au niveau des règles environnementales européennes. Question numéro 4. Partagez-vous la position du Parlement européen en faveur d'une augmentation de la contribution des États membres au cadre financier pluriannuel? Ce que je partage, c'est qu'il faudra qu'il y ait une augmentation certaine du budget européen et notamment qu'il faudra qu'il y ait au minimum un maintien du budget de la PAC. Est-ce que ça doit passer par une contribution plus élevée des États membres? Je n'en suis pas sûr, mais voilà, en tout cas il faudra qu'il y ait une volonté européenne d'augmenter le budget pour que ce soit plus en phase avec les ambitions que nous nous donnons. Question Mercosur. Quelle position allez-vous porter pour garantir que les produits importés respectent les mêmes normes que dans l'Union européenne et ne posent aucun risque pour la santé? Je n'aurais pas la prétention de dire que je puisse garantir qu'il n'y ait aucun risque pour la santé dans les produits qui entreront dans l'Union européenne. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que je vais me battre pour que, au-delà des problématiques et des risques pour la santé humaine, nous respections au mieux les attentes sociétales, notamment en matière de conditions de production, de standards de production. Voilà, il se trouve que dans le Mercosur,
les agriculteurs de ces pays ne sont pas soumis à la même réglementation que les agriculteurs européens. Les attentes sociétales ne sont sans doute pas tout à fait les mêmes dans ces pays-là, donc ce qui explique que les conditions de production sont et de loin non identiques aux nôtres. Voilà, il faut vraiment que dans cet accord, nous soyons vigilants sur toutes ces questions-là, et je pense qu'au-delà des clauses de sauvegarde très souvent évoquées, il faut que nous ayons d'autres assurances. Donc nous nous battrons pour faire des propositions en matière de sécurité, de contrôle, de réglementation. Si nous devons mettre de l'argent pour aller faire en sorte que des contrôleurs aillent dans ces pays-là pour certifier des exploitations, et ben, ça pourrait faire partie de genre de propositions que nous serons amenés à faire. Question sur le sucre. Allez-vous agir au Parlement et au sein de la Comagri dans la crise du marché du sucre? Est-ce que ce sera un sujet important dès le début du mandat? Ce sera un sujet important tout le long du mandat. Le sucre, comme d'autres filières, d'autres productions, je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui à ce que l'Europe se réintéresse d'un peu plus près à la question des marchés, à la question de la structuration des filières. C'est la libéralisation finalement du marché qui nous a entraînés vers des crises telles que peut connaître la production betteravière ou plus particulièrement sucrière. Voilà, nous devons faire en sorte que l'Europe mette des outils en place qui permettent aux filières de mieux se structurer et d'avoir la capacité de mieux résister aux aléas du marché. Comment peut-on garantir que la nouvelle directive sur les pratiques commerciales déloyales récemment adoptée soit bien transposée dans la législation française? J'ai envie de dire joker, c'est aux parlementaires français de faire respecter ces règles et de les faire appliquer. Je pense par contre, pour pas non plus me dédouaner sur ce sujet-là, je pense qu'il y a une importance à ce qu'il y ait plus de relations, notamment sur ces questions-là, entre les parlementaires français et les parlementaires européens, pour que ce qui est décidé à Bruxelles soit le plus cohérent possible avec ce qui est décidé à Paris et vice-versa. Donc voilà, il y a du travail à faire de ce côté-là. Question génération, quels sont les meilleurs moyens d'attirer de nouveaux arrivants et de garder les jeunes dans les zones rurales? Le meilleur moyen, c'est au niveau agricole, c'est de rendre plus d'attractivité à ce métier, et puis par la même occasion de redonner un peu d'attractivité aussi aux territoires ruraux. Nous avons un gros défi à relever autour du renouvellement des générations en agriculture, et je crois que ça passera effectivement par la capacité que nous aurons à redonner du revenu aux agriculteurs, à redonner une meilleure considération, une meilleure reconnaissance, et c'est ce qui nous permettra aussi du coup de garder des territoires vivants et une jeunesse agricole, mais pas que la jeunesse d'ailleurs, qui restera dynamique et déterminée à avancer et qui seront finalement bien dans leurs bottes. Question finale, et vous, avez-vous une petite question pour les agriculteurs européens? Je n'ai pas forcément de question, j'ai juste besoin qu'ils soutiennent aussi leurs élus européens pour les défendre correctement, et je leur demande juste de croire en nous, croire dans les agriculteurs et les paysans qui ont choisi aussi de s'investir dans l'engagement politique, dans la politique, pour essayer de les défendre au maximum. En tout cas, moi, c'est ce que j'essayerai de faire. Voilà.